Bonjour, bienvenue dans ce vlog. On va revenir sur une petite polémique qui est née ces derniers jours avec les commémorations ou pas du bicentenaire de la mort de Napoléon. Il y a plusieurs avis divergents sur la question. On va aborder ça, mais avant ça, comme c'est un vlog, on va parler un peu des nouvelles de la chaîne. Je vous mets un time code pour celles et ceux qui veulent aller directement au sujet du jour qui concerne Napoléon. Et pour les autres, voici les quelques nouvelles de la chaîne. Le dernier épisode de In Principio est en ligne et concerne le suaire de Turin. Alors j'avais pas eu l'occasion encore de faire un épisode sur une relique, c'est pas dit que j'en refasse d'autres. Je dois dire, c'est vrai que c'est un thème où on parle un peu des relations entre les sciences et la foi, mais de manière vraiment indirecte. En fait, ce qui m'intéressait surtout sur le cas du suaire de Turin, où je donne, enfin, ce qui me semble être l'explication la plus probable, mais c'est le rapport qu'on entretient nous-mêmes avec les reliques, avec l'attachement à tel ou tel objet. Et comme à chaque fois, d'ailleurs, dans les épisodes, les informations que vous avez, alors il y a un travail de recherche de ma part pour trouver les sources, pour compiler les informations, pour en faire un script qui tient la route, mais je dois dire que les informations, vous pouvez en cherchant les avoir. Voilà, c'est moi-même j'ai cherché, j'ai eu les informations. Je pense que la valeur ajoutée des épisodes, et ça c'est le cas depuis le premier épisode, vraiment d'In Principio, c'est la réflexion qu'il y a derrière. Donc là, évidemment, je parle du suaire de Turin, donc je donne quand même les données qui permettent de se faire une idée, je pense une bonne idée sur la crédibilité ou pas de cette relique, mais l'important c'est la réflexion qu'il y a derrière. Donc en général c'est la dernière partie des vidéos In Principio, la réflexion sur le rapport qu'on entretient nous-mêmes avec les reliques, de même que l'épisode qu'il y a eu il y a de ça quelques temps sur le temps, justement. J'avais fait un épisode sur le temps, la temporalité, comment la Bible l'envisage, l'éternité, mais ce qui est important, je pense, c'est la réflexion justement du rapport qu'entretiennent science et foi sur ces sujets. Les données brutes sont évidemment là, et je mets les sources à chaque fois en description, quand même pour crédibiliser la vidéo, et c'est normal, et pour vous-même pouvoir approfondir la chose, mais ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait une réflexion sur les sciences et la foi, et c'est l'objet de la chaîne. Ça fait un moment que j'ai pas sorti d'autres formats, alors en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire, du coup je pense à des épisodes de pop culture notamment qui pourraient être vraiment très pertinents, justement suite à l'épisode In Principio que j'avais fait sur le temps, je pensais dédier vraiment un épisode pop culture au film Interstellar. Voilà, donc ça c'est une idée, mais après il faut qu'elle se concrétise. Là vous me voyez, j'ai fait un décor fond vert, enfin fond vert pour faire du fond noir, c'est pour une vidéo de la chaîne Vous êtes le Temple sur une nouvelle série d'études bibliques sur les constructions dans la Bible. Alors il y a la tour de Babel, moi-même j'ai fait une vidéo là que je viens de finir sur l'arche, construit par Noé, et il y aura encore plein d'autres vidéos. Je vous laisse dans la description et les fiches, le lien vers la playlist. N'hésitez pas à y aller, à vous abonner à la chaîne pour voir. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des prédications, plein de choses que vous pourrez voir sur cette chaîne. Concernant le documentaire sur Qumran, j'ai pris un peu de retard là, avril, j'étais censé faire les voix off et tourner les plans de coupe, j'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper. Là, bon, le retard va être, je pense, rattrapé donc, pour aller filmer les interviews des interlocuteurs courant mai-juin. Et éventuellement, de toute façon, je ne suis pas trop pressé pour sortir le documentaire, dont je vous laisse toujours le teaser là, dans les fiches et dans la description. N'hésitez pas à aller le voir. Donc, grand documentaire sur les manuscrits de la mer morte. Ça va sortir à la louche. L'objectif, c'est voilà, avant de la fin de l'année. Donc voilà, novembre ou allez, décembre. On va essayer de faire ça pour Noël. Je profite de ce vlog pour faire une toute petite publicité personnelle. Comme vous le savez peut-être, alors j'ai une chaîne photo qui commence à pas trop mal marcher. Et je viens d'ouvrir une chaîne musique avec notamment... Alors pour l'instant, il y a 3 fois rien, il y a quelques mix deux mix qui se battent en duel. J'ai pas encore fait vraiment de vidéo face caméra, mais voilà, une chaîne musique. N'hésitez pas, celles et ceux qui veulent, évidemment, à vous y abonner. Je propose pour accompagner cette chaîne, ou cette chaîne pour accompagner l'album, un album justement en pré-vente.
Donc n'hésitez pas, là aussi je vous laisse le lien dans la description. Voilà, je suis conscient que c'est un sujet qui est complètement annexe, donc vous vous y intéressez, vous vous y intéressez pas, c'est comme vous voulez. En tout cas, voilà. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller voir. Donc, c'est la chaîne Julien Musique, tout simplement. Je vous laisse le lien. Et l'album, il s'appelle Arcade. Voilà. Donc, je vous laisse toutes les coordonnées dans la description de la vidéo. Petite précision quand même au sujet de mon album Arcade, la moitié du prix de vente sera allouée à l'église de Cergy pour les travaux. Donc l'église de Cergy, la paroisse à laquelle j'appartiens, a entamé des travaux. Alors ces derniers mois, les travaux ont vraiment commencé. Et voilà, mais on est toujours en recherche évidemment de solutions de financement. Du coup, voilà, ça en est une, alors très modeste et très petite. Donc voilà, la moitié du prix de vente de ces albums sera dédiée aux travaux. Voilà, il faut savoir, alors pourquoi pas plus de la moitié, pourquoi pas l'intégralité. Alors là, les entrepreneurs savent de quoi je vais parler, pour les autres c'est pour information, mais il y a l'URSSAF, il y a les taxes, il y a ceci, cela. En fait, quand je dis la moitié, c'est-à-dire que tout l'argent de l'album en fait est dédié pour l'église. On en vient au sujet du jour, faut-il commémorer ou pas le bicentenaire de la mort de Napoléon ? À titre personnel, je ne vais pas me lancer dans la mêlée, en fait. Bon, quitte à vous décevoir si vous étiez resté jusque-là. Juste, bon, déjà pour donner mon avis, alors à titre personnel, j'ai beaucoup de littérature hein, sur le Premier Empire. Enfin, en gros, sur la période Révolution Premier Empire. C'est une période qui est très fertile en rebondissements politiques, en stratégie militaire. Bref, c'est une période dans laquelle j'aime beaucoup encore me pencher. Il y a énormément de littérature et même de belle littérature, même russe. Hein, je pense à des ouvrages de Dostoïevski qui se passent à cette période. D'un côté comme de l'autre, je trouve en fait les réactions un peu exagérées. Toute personne, vraiment toute personne, je pense, a sur son bilan, mais surtout un homme politique, a un actif et un passif. Il se trouve que c'est aussi le cas de Napoléon. C'est vrai que Napoléon n'a pas eu des positions très claires, des positions très chrétiennes sur l'esclavage. C'est vrai qu'il a remis une couche d'esclavage. Du coup, est-ce que ces considérations doivent faire en sorte que Napoléon soit complètement blacklisté? Alors, je ne pense pas, déjà, bon, quand même énormément de choses dont nous sommes encore héritiers au niveau des structures institutionnelles sont héritées de l'Empire, alors pas directement de Napoléon, mais ont été décidées pendant la période napoléonienne, que ce soit le consulat ou l'Empire. Du coup, blacklister comme ça une personne pour un fait d'esclavage et non remis dans le contexte me semble un peu excessif. Bien évidemment, et il faut le rappeler, l'esclavage est une atrocité, même peut-être humainement une des pires atrocités qui existent, et c'est pas du tout pour déculpabiliser Napoléon, c'est pas du tout l'objet. Simplement, il me semble délicat, voilà, d'omettre complètement une personne, de balayer tout ce qu'elle fait pour un fait, sachant que la remise en route de l'esclavage par Napoléon est aussi, sans l'excuser évidemment, mais est à recontextualiser. Voilà. En bref, il y a beaucoup de choses qui manquent de contexte dans les propos des uns et des autres. Voilà, ça c'était plutôt pour ceux qui sont contre toute commémoration. Mais je dirais ceux qui sont un peu trop prompts à défendre la cause sont pas exempts de tout soupçon. Et en fait, on a vite fait de mettre les gens sur des piédestals. Et surtout Napoléon qui, je l'avoue, moi aussi j'aime beaucoup cette période parce que, alors aujourd'hui pour d'autres raisons, c'est plus par un intérêt historique, mais c'est un personnage qui m'a fasciné. Napoléon, sa vie, ça vaut tous les romans. C'est vraiment extraordinaire, de son enfance en Corse, la révolution qu'il a passée, la campagne d'Italie, enfin tout, quoi, tout. Enfin, les débuts, en fait, j'aime beaucoup les débuts. C'est même souvent dans les films, vous savez, les Marvel, tout ça, on parle des films origin story, c'est-à-dire les films où on révèle l'origine de tel ou tel super-héros. C'est en général les films que je préfère. C'est un peu pareil pour Napoléon. Alors, je m'intéresse évidemment à toute la période de l'Empire, mais j'aime surtout, en fait, la période, disons, depuis la campagne d'Italie, donc 96, jusqu'à la fin du consulat, donc 1804, voilà. C'est des périodes très intéressantes.
Donc je reconnais que Napoléon est vraiment fascinant. Et parfois, alors en fait, c'est presque la moralité de la chose, c'est que pour éviter qu'on fasse comme ça tomber les gens de leur piédestal, vous savez, on a les gros supporters, mais vraiment gros supporters de Napoléon, ont peur de le voir tomber de son piédestal. Bah, c'est bête à dire, hein, vraiment très bête à dire, mais pour éviter que les gens tombent de leur piédestal, il faut éviter de les y mettre sur ce piédestal. Et justement, c'est marrant que j'ai fait dernièrement une vidéo sur le linceul de Turin où je parle de notre rapport aux reliques et aux choses en fait qu'on glorifie un peu exagérément. Il y a ça aussi chez les hommes politiques. On peut retenir finalement que plus on élève une personne, plus en cas de chute, elle risque de se casser la gueule de haut. Voilà, du coup, c'est un peu ça pour moi la question avec Napoléon. C'est-à-dire que ceux qui vraiment l'élèvent au rang... il y a certains témoignages, c'est de quasi-divinité. Hein. Et je reconnais, vraiment, avant d'être converti, j'en étais presque là. Donc, à l'élever au rang de quasi-divinité, bah oui, ça leur fait drôle d'entendre des gens qui pointent des choses qui sont vraies, comme l'esclavage qu'il a remis au goût du jour et ce genre de choses. Encore une fois, la saine démarche me semble être celle de l'historien, tout simplement. Je parlais de l'actif et du passif. Bah, c'est voir l'actif et le passif dans le bilan, si je puis dire, de Napoléon. C'est profiter de tous ses ouvrages. Bah, il y a Guerre et Paix, évidemment, de Dostoïevski. Il y a les romans, même, sur Napoléon. Alors, il y a plusieurs choses pour rentrer dans l'univers Napoléon. On peut y rentrer dans, je dirais, dans le dur, directement, avec les ouvrages de Jean Tullard, par exemple. Voilà, Napoléon de Jean Tullard, je dirais, la base. Voilà. Mais vous pouvez y rentrer par des manières un peu plus ludiques. Par exemple, je pense au roman historique. Max Gallo, le Napoléon en 4 tomes de Max Gallo. À titre personnel, c'est un des premiers ouvrages que j'ai lus sur Napoléon. Alors, c'est très romancé, c'est tout ce que vous voulez, mais ça donne un souffle épique, vous passerez un super moment. Il y a 4 gros tomes, mais vous allez les dévorer. Hein. Voilà, les Napoléons de Max Gallo, ça vous fait... Si vous le prenez pour l'été, en fait, ça va vous faire une semaine. Vous n'allez pas pouvoir vous arrêter de le lire. Il est vraiment passionnant. Donc, comme je disais, c'est romancé, mais c'est une bonne première piste. Il y a les livres, alors un peu plus sérieux, je dirais, de Castello. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a un excellent livre. Alors là, c'est peut-être si déjà vous connaissez bien les dates clés de l'Empire, si vous êtes déjà un peu napoléonisé, je dirais, c'est Les 100 jours de Dominique de Villepin, qui est un excellent ouvrage sur Napoléon. Comme son nom l'indique, il se concentre sur les 100 jours, c'est-à-dire donc après le premier exil de Napoléon à l'île d'Elbe, donc il y a son retour, le vol de l'Aigle, c'est aussi une période fascinante, hein, et il revient au pouvoir, l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, la bataille de Waterloo, l'exil final. Bref, ce livre de Dominique de Villepin, vraiment écrit par un amoureux de la plume, du bon mot, c'est super bien écrit, un amoureux de l'histoire aussi, voilà, vous allez passer un super moment et en apprendre beaucoup sur cette période très particulière des 100 jours. Il y a d'autres livres qui existent, notamment très intéressants, les Mémoires de Caulaincourt. Alors Caulaincourt, donc c'était un proche collaborateur de Napoléon et qui a eu la chance en fait de l'accompagner d'assez près au retour de Russie. Vous savez, en Russie, alors il y a eu la Bérésina, plein d'épisodes, donc l'armée à un moment est un peu restée en retrait et Napoléon est lui en convoi plus rapide et rentré plus rapidement en fait. Et il partageait donc un tout petit attelage avec Caulaincourt, qui donc a eu des moments privilégiés avec l'empereur, et a donc un témoignage très intéressant. Il y a aussi les témoignages de ses serviteurs. Enfin voilà, plein de choses que vous pouvez trouver. Il y a évidemment le mémorial de Sainte-Hélène, mais là le mémorial de Sainte-Hélène qui est directement rédigé dans un but précis. Voilà, bref, il y a toute cette recherche de documents qui est passionnante sur Napoléon. Et évidemment, je pense qu'il ne doit pas se perdre au vu de l'intérêt qu'on porte à l'histoire de France. En revanche, intérêt, même grand intérêt pour un personnage, ne veut pas dire idolâtrie de ce personnage. En bref, voilà, évitez de mettre une personne sur un piédestal, évitez d'ériger des statues, comme ça évitera qu'un jour on détruise ces statues. Voilà, merci beaucoup à vous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.